monde, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Johanna Éveil Voyance. Alors, tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous remercier. Je remercie mes abonnés, je remercie les gens qui me soutiennent, vous qui regardez mes vidéos. Donc, un énorme merci et beaucoup de gratitude envers vous. Ça me touche, ça me va droit au cœur. Donc, encore une fois, merci, merci, merci. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour continuer les horoscopes pour le mois d'août 2021. Donc, comme pour les autres signes astrologiques, nous avons déjà deux cartes que j'ai sorties et on va découvrir ensemble le signe astro et la planète associée pour ce mois d'août 2021. Alors, c'est parti. Donc, les cartes, si je les mets dans le mauvais sens, ça va le faire. Donc, ici, on a les Sagittaires. Donc, bienvenue à vous, les Sagittaires. Et la planète qui est associée à votre signe astro pour ce tirage, c'est la planète Pluton. Alors, les Sagittaires, vous qui êtes de nature, en termes d'énergie, vous êtes quand même des assoiffés de connaissances, de découvertes. Mais parfois vous pouvez aussi vous laisser un peu distraire parce que voilà, il y a quand même pas mal de choses qui fusent un peu dans tous les sens. Donc peut-être que avec la planète Pluton associée, ça va vous être bénéfique sur ce mois d'août 2021 puisque Pluton c'est quand même une planète qui va vous inciter à la transformation, à la libération, à la régénération en tout cas de vos énergies. Donc pour moi ici, les Sagittaires, vous êtes dans une énergie de transformation, de mort vers la renaissance sur ce mois d'août. Donc il y a des étapes qui vont, je pense, être très, comment dire, il y a beaucoup de changements en fait dans vos énergies avec Pluton et ça va être quand même assez fort pour vous sur ce mois d'août et il y a beaucoup de Sagittaires qui vont chasser le vieux pour laisser place au neuf, à la nouveauté, au futur, être aussi plus dans le moment présent. Et donc voilà, c'est l'occasion en tout cas pour vous sur ce mois d'août d'aller vers quelque chose qui vous correspond mieux, je dirais. Et si vous avez la possibilité en tout cas de vous ressourcer dans un lieu qui vous fait du bien, faites-le parce que ça va vous être très bénéfique, les Sagittaires. Allez hop, donc on commence les Sagittaires par le Light Seal Tarot. Ok. Alors, attendez, je vais essayer de brasser un peu les cartes d'abord. Hop, excusez-moi. Alors, désolé les amis, j'ai eu un appel. Alors, on continue. Donc, on était en train de brasser le Light Seal Tarot. Et on va voir les messages qu'on a pour les Sagittaires. Sagittaire au mois d'août 2021. Alors, on a un 4 d'épée, on a la carte de l'étoile, ça c'est magnifique. Alors, je vais tirer les cartes et on fera l'interprétation ensuite. Oh là là, j'en ai trop là. J'en ai trop. Hop. Alors, alors, on a un 3 de coupe. J'espère que vous voyez bien les cartes. Allez, une dernière s'il vous plaît. Ok, et la dernière carte, on a la grande prêtresse. Je vais en prendre une autre. Confusion. Ok.
Ah, décidément. C'est un truc de dingue. Mes cartes, elles voltigent là. Hop. Alors, on a notre dernière carte. Ah bah, on en a deux, donc je vais en prendre une. Donc, on a le 7 de bâton. Et en dos de deck, on a le cavalier d'épée. Cavalier d'épée ici pour moi, vraiment la signification, là ce que je ressens, c'est l'idée de partir. Alors soit vous partez parce que vous avez pris conscience qu'il y a des choses qui sont à couper avec un 7 d'épée, des choses, des situations, des liens, ce type d'environnement qui ne vous correspond plus, ou soit c'est tout simplement il y a des gens qui fuient. Vous fuyez justement toutes ces énergies basses qui vous plombent un peu le moral, justement pour profiter, pour aller vous ressourcer tout seul. Donc là, il y en a peut-être qui vont partir seuls, se ressourcer. D'accord ? Alors, donc, on a ici un 4 d'épée pour vous, les Sagittaires. 4 d'épée qui m'indique ici une notion de repli sur soi parce qu'on a... Il y a des situations qui vous pèsent. Vous avez besoin de vous retrouver avec ce 4 d'épée. Ici, il y a peut-être des gens qui sentimentalement n'ont pas fait le deuil d'une relation passée. J'ai aussi le fait vraiment de vouloir se retrouver, de se reconnecter à soi-même, d'accord? Donc on a vraiment un message très très fort pour vous que je vous livrais au début de la vidéo, c'est-à-dire vraiment d'aller se ressourcer pour quitter tout ça, ok? On a notre magnifique carte de l'étoile. Donc l'étoile, ça parle d'espoir, ça parle d'énergie, vraiment de se reconnecter aussi à l'univers, d'avoir toujours foi en ses croyances positives, d'accepter aussi les cadeaux de l'univers. J'ai beaucoup de personnes, en tout cas vraiment, avec ce 4 d'épée là, vraiment il y a une très belle reconnexion à vous-même, ok? Avec un 3 de coupe, ça me parle encore une fois de partage avec des gens que vous appréciez, que vous aimez. Vous aimez la compagnie de ces personnes-là. Vous partagez énormément de choses, que ce soit des repas, que ce soit des conversations, que ce soit un lien tout simplement affectif, amical. Il y a cette énergie-là. Mais en tout cas, c'est vrai que les Sagittaires, vous aimez aussi dans l'énergie. Il y a une certaine forme de clairvoyance parce que vous aimez et c'est vous en fait, c'est votre énergie d'être clairvoyant sur certaines situations, sur certaines personnes. Et là, avec tout ce violet, tout ce mauve là qu'on a ici, ça me parle aussi du chakra du 3e œil pour certaines personnes qui est encore plus ouvert sur ce mois d'août. Avec la grande prêtresse. Donc encore une fois, on a cette notion de connexion avec le divin, de reconnexion avec soi-même, beaucoup de sagesse, beaucoup d'apaisement. Il y a... oui, je ressens la carte de la grande prêtresse, pour moi, c'est une carte très spirituelle. C'est vraiment la connexion avec l'au-delà. D'accord ? Et avec le 7 de bâton, regardez-moi, toutes ces cartes me parlent de reconnexion à soi-même, de vouloir se sentir en sécurité. Vous êtes beaucoup plus tourné vers votre avenir. Vraiment, il y a une forme de renaissance là en vous qui est très puissante sur ce mois d'août, les Sagittaires. Le 7 de bâton, c'est aussi le fait de, pour moi en tout cas,
de se donner corps et âme dans un projet très constructif, un projet sur lequel vous avez énormément réfléchi, que vous voulez mettre en place, où les choses sont déjà en train de se mettre en place parce que vous les avez fait grandir. Ce sont des choses qui se passent à l'intérieur de vous. C'est très puissant, hein, franchement. Les Sagittaires, magnifique tirage, hein, magnifique tirage. Pour certaines personnes aussi, je ressens que vous allez davantage méditer, davantage vous intéresser à l'ésotérisme, aux médecines alternatives, au bien-être, tout simplement. D'accord? Allez, on continue les Sagittaires. C'est déjà très très beau comme message qu'on a pour vous. On continue avec l'oracle des murmures de la nature. Allez, les Sagittaires. Sagittaire, alors, oh là là, cette carte, elle est sortie dans quasiment tous les horoscopes. Tous. Célébrer les différences. Il y a énormément de célébrations sur ce mois d'août. Malgré ce qui se passe, je pense qu'on prend beaucoup plus conscience, mais c'est un message général, je pense qu'on prend beaucoup plus conscience des choses. On a envie de prendre beaucoup plus soin de soi, de s'intéresser à des choses beaucoup plus légères et d'être fidèle à soi-même. On a le planning idéal ici. D'accord, les Sagittaires. Donc là, il y a quelque chose vraiment, une énergie très, très novatrice pour les gens qui réfléchissaient à certaines situations. Ici, on vous dit que c'est le moment idéal, en tout cas, pour acter ce à quoi vous pensez, ce que vous nourrissez à l'intérieur de vous. Mais en tout cas, vous allez célébrer sur ce mois d'août, que ce soit les différences d'opinion, des différences tout simplement de culture, de religion, d'appartenance, ce genre de choses. Il y a énormément de... Le fait de s'ouvrir aussi, j'entends, le fait de s'ouvrir aux autres. On a la gratitude et l'appréciation. Il y a beaucoup plus de gratitude. Vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez. Vous appréciez encore plus la vie, même si on sait que les Sagittaires, ils aiment bien vivre. C'est très fort. Et alors, on a exprimé votre soutien. Alors ici, ça peut nous parler de soutien par rapport à une personne de votre entourage qui a besoin de votre soutien. Donc, il va falloir que vous vous exprimiez par rapport à ça parce que cette personne, je pense qu'elle a besoin de sentir votre énergie, votre stabilité, votre ancrage. Et on a la carte amplifier vos émotions positives. Alors, les Sagittaires, ici, avec... dans d'autres decks, regardez. On a un retour à la paix. Carte numéro 13, arcane sans nom dans le tarot de Marseille. La mort pour aller vers la renaissance. Deuxième fois. Message très puissant encore. Vraiment, vos messages sont très forts, les Sagittaires. Je le dis, je le répète, je le dirai tout au long de la vidéo, je crois. Donc oui, il y a une notion aussi d'amplifier vos émotions positives, justement parce que vous allez vous recentrer sur vous, vous allez être davantage ancré, et comme vous allez être relié de plus en plus fort et de plus en plus intensément à l'univers, au divin, à l'au-delà, il va falloir vraiment trouver aussi cet équilibre, en tout cas, entre l'invisible et le visible.
Mais en tout cas, on vous dit que c'est le planning idéal, en tout cas pour vous, vraiment, sur ce mois d'août, pour entamer vraiment la nouveauté dans votre vie, jeter le passé aux oubliettes, faire des rituels s'il le faut pour pouvoir avancer. Mais en tout cas, vous avez de très très belles cartes. On a eu l'étoile, là on a la carte numéro 7, on a la carte numéro 13, on a la stabilité, on a l'ancrage, on a une protection. C'est beau. C'est beau. Allez, je continue. Je continue avec le Béline. Alors, pour les Sagittaires, août 2021. Alors, Sagittaire, août 2021. Alors, Sagittaire. Donc, on a une nouvelle qui arrive. Une nouvelle, une bénédiction qui vous apporte, qui va vous faire du bien. On a des présents, on a des pensées, pardon, par rapport à l'entourage amical ou à la famille. On a l'entreprise et on a la grâce et l'union. Donc alors pour certaines personnes, vous allez peut-être apprendre que justement, il y a quelqu'un de votre entourage là, que ce soit familial ou amical, que quelqu'un va célébrer. Encore une fois, on a cette notion de célébration. Célébrer quelque chose. Donc pour moi ici, je vois un mariage, quelqu'un de votre entourage qui va se marier. Ça va amener en tout cas vers une construction. Je sais pas, mais j'ai la notion de construction. Alors peut-être que pour vous, cette demande qui se fera dans votre entourage, c'est une bénédiction pour vous. Ça vous apporte beaucoup de bien. Ça vous fait du bien. Ça vous apporte une certaine forme de sécurité aussi, de la fierté, j'entends. Et en fait, c'est aussi peut-être le début d'une nouvelle construction familiale, une relation amicale qui est beaucoup plus solide. Mais en tout cas, on a vraiment cette notion de bénédiction 2 fois avec la nouvelle et la carte de la grâce. C'est un cadeau béni de l'au-delà. Donc à vous de voir comment ça match avec vous. Ça peut être vous aussi qui allez vous unir avec quelqu'un, que ce soit sentimentalement ou professionnellement. En tout cas, on nous parle de renommée. Il y a un succès, il y a de la gloire. Il y a vraiment cette notion de célébration, elle est très forte chez vous, les Sagittaires. Okay. Alors, j'en ai trop, excusez-moi. Alors, on a encore la notion de présent. Vraiment, c'est un nouveau départ. Les choses, le cadeau qui se présente à vous, c'est justement ce nouveau départ béni et guidé. D'accord? On parle de méchanceté ici. Alors, pourquoi la méchanceté? La méchanceté, parce que regardez-moi ça. Je vous le disais en début de vidéo, il y a des liens à couper, il y a des situations à couper parce que ça ne vous convient plus. Ça demande un gros balayage pour que le changement puisse arriver, pour que ce nouveau départ puisse commencer sur ce mois d'août. Regardez, en dos de deck, j'ai la stérilité. Donc effectivement, il y avait des gens et des situations là autour de vous qui polluaient vos énergies, qui demandaient en fait à être sortis de votre vie tout simplement.
Et en tout cas, vous le savez, hein, parce que ces énergies cette méchanceté-là qu'il y avait autour de vous, ce sont des choses qui ont été actées. Donc, je pense que vous les avez vécues. Hein. Vous les avez vécues. Et là, ouais, il y a vraiment... J'ai l'amour, la passion, la beauté. Ouais. Pour que vous puissiez justement aller vers une paix intérieure. La paix, on l'avait aussi tout à l'heure. Et là, je la ressors. Alors, je vous montre les cartes. Hop. La paix, la passion et la beauté. Ça, c'est ce qui vient à vous si vous entamez vraiment toutes ces démarches pour aller vers justement quelque chose de beaucoup plus radieux. D'accord? Mais en tout cas, les Sagittaires, il y a du mouvement, il y a de la transformation, il y a du nouveau départ, il y a du nettoyage énergétique et du nettoyage tout court, hein, tout simplement. Il y a aussi la notion vraiment de vouloir se débarrasser des choses qui ne vous conviennent plus. Il y a de la nouveauté. Alors, on va aller voir au niveau sentimental. Alors, sentimental pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Sentimental, Sagittaire. Ok, elle est tombée. Alors, on a traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez. Alors, il y a écrit à vos parents. Donc, voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, il y a une notion de devoir traiter vraiment, comme je le disais en début de vidéo aussi, cette notion de tirer un trait sur une relation passée qui vous pèse encore. Donc, il y a un pardon ici à donner à quelqu'un pour que vous puissiez vous sentir épanoui sentimentalement. On vous dit de laisser vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Alors, tout à l'heure, on avait aussi cette fameuse carte « Exprimez votre soutien ». Donc, ici, je pense que ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que vous avez besoin de soutenir quelqu'un, de lui exprimer votre soutien, mais vous avez aussi besoin que vos amis vous soutiennent. D'accord ? C'est l'équilibre des choses. Donner et recevoir, être dans le partage. Cela vaut la peine d'attendre. Ici, on vous dit qu'il y a une certaine synchronicité divine qui est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, même pour certaines personnes, que vous soyez célibataire ou en couple, que vous ayez des difficultés ou pas en ce moment, on vous dit que la synchronisation divine est en cours et qu'il faut être patient et qu'il faut garder la foi surtout. D'accord ? Alors ici, on a resté optimiste pour votre vie amoureuse. Donc ça, c'est un très beau message. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, encore une fois, cette notion d'amplifier vos énergies positives pour attirer à vous l'amour, en tout cas, et être beaucoup plus épanoui. Ensuite, on a la carte de l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau d'engagement supérieur. Alors ici, la carte de l'engagement, ça veut me parler d'un engagement d'âme à âme entre deux personnes. Vous vous engagez envers votre partenaire et votre partenaire s'engage envers vous, à vous aimer, à être fidèle. Vous voyez, c'est comme
c'est comme un mariage, mais sous forme de pacte que vous vous faites tous les deux. Et ce pacte-là, vous allez le respecter. Vous allez y être fidèle à ce pacte. Vous allez vous y tenir. Moi, je sens qu'au niveau sentimental, il y a des belles choses quand même qui peuvent se débloquer. On a encore une fois cette notion de s'exprimer. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc les Sagittaires, pardon, j'allais dire les Gémeaux. Les Sagittaires, ici, j'ai aussi peut-être une notion de pas trop s'exprimer, d'être un peu dans la retenue. Donc, n'hésitez pas, exprimez vos sentiments à la personne chère à votre cœur. Allez, on prend un message des anges pour vous, avec l'oracle, justement, message des anges. Alors, regardez-moi ça. Synchronicité. Synchronicité des cartes. On vous parle de vos guides. Les guides m'accompagnent et veillent sur moi. Ils sont bienveillants et m'entourent de leur amour inconditionnel. Encore une fois, on a le chiffre 7. Et je vous parlais avec le tarot, avec le Light Seals Tarot, votre connexion et le fait d'être guidé. On l'a eu aussi avec le Béline. Alors ici, on a artisan de lumière. Je suis un artisan de lumière, j'ai conscience de ma lumière intérieure et j'en fais profiter le monde entier, j'ai compris ma mission de vie. Quand je vous parlais de mort pour aller vers la renaissance, on vous dit bien qu'il y a une porte qui s'ouvre. Une porte s'ouvre sur un nouveau monde pour moi où tout est plus lumineux. Et quand on parle de luminosité, on a la carte de la lumière intérieure. Encore une fois, cette notion de lumière intérieure, on l'a eu plusieurs fois au cours de cette guidance. Lorsque je rayonne de ma lumière intérieure, les personnes extérieures en bénéficient et rayonnent à leur tour de leur propre lumière. Et en dos de deck, vous avez l'archange Gabriel. L'archange Gabriel m'assiste dans ma création. J'ai un véritable talent artistique. On a la bénédiction. Je suis encouragée à suivre ce chemin spirituel ou le chemin que vous empruntez, d'accord? Adapté en fonction de votre situation, les amis, ne l'oubliez surtout pas. C'est un tirage général. Car il me mènera au sommet de mon incarnation. Magnifique, magnifique. Allez, je vous prends un message des archanges pour terminer votre tirage, les Sagittaires. Tirage très fluide, très simple et magnifique. Vous allez passer un mois d'août génial. Alors, les Sagittaires, s'il vous plaît. Sagittaire, août 2021. Alors, on vous parle d'harmonie relationnelle avec l'archange Raguel. Nous, les anges, ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et les conflits sont maintenant en train d'être résolus. Voilà, votre magnifique carte des archanges. Et en dos de deck, on a l'archange Sandalphon qui vous parle de douceur. Soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. Donc encore une fois, cette notion de pouvoir et de vouloir se retrouver avec des énergies très pures pour justement pour nettoyer ce qui doit l'être. Voilà les Sagittaires, j'espère que le tirage vous a plu. Je vous embrasse et je vous souhaite un merveilleux mois d'août. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.